Alors c'est quand même une vidéo qui est partie d'une blague sur les réseaux sociaux que j'ai trouvé l'idée excellente, donc merci à vous les gars. Aujourd'hui on va parler des voitures qui se veulent sportives sans être sportives. Je parlais évidemment des GT Line, des RS Line, des Esprit Alpine, mais aussi Airline, S-Line ou encore NG Line. Bordel, je m'attendais absolument pas à autant de versions possibles chez les constructeurs. Comme quoi on peut toujours être surpris par le service marketing. Alors toutefois, si la plastique est plutôt intéressante sur ces voitures, puisqu'elle suggère quand même une certaine sportivité, eh ben on peut pas dire que le plumage se rapporte véritablement au ramage. Oubliez les performances extrêmes, place à des moteurs... Bon, on va parler de moteur où vous n'êtes pas obligé de pédaler quoi, déjà première bonne nouvelle. Allez, petit tour d'horizon de ces finitions sportives, pas sportives. On démarre avec Peugeot, qui a été l'une des premières marques à avoir lancé ce type de phénomène avec la finition GT Line. Je le dis au passé, parce que récemment, Peugeot semble avoir abandonné ce type d'appellation pour tout simplement GT. Bon, alors, il n'y a pas grand chose qui change, il n'y a que le nom. Vous allez comprendre. Ces versions GT, eh ben, elles misaient avant tout sur le style plutôt que sur les performances, parce qu'on retrouve sous le capot des moteurs plutôt classiques, le fameux PureTech dans la plupart des cas. Malaise. Je ne jugerai évidemment pas ces versions, mais sachez que chez Peugeot, on en a vendu des wagons entiers. Preuve que le concept d'une voiture à la plastique sportive faisait rêver. Sans intérêt pour le moteur, eh bien on a quand même eu le droit à la coupe franche de la Peugeot 208 et 308 GTI sur un Peugeot 3008 GT Line PureTech 130 chevaux. Après Peugeot, place à une autre marque française, Renault. Et vous allez voir, Renault, lui, il s'est lâché sur les finitions RS Line. Renault, lui, il a aussi proposé des finitions au look sportif qui reprenaient littéralement le nom de son département sportif, Renault Sport. Alors si les deux lettres RS nous ramènent immédiatement aux années 2000 avec la Clio RS ou encore la Mégane RS, eh bien on retrouvait cette finition RS Line sur le haut de gamme de chez Renault. En fait, la construction de la gamme, elle était faite de deux finitions. On retrouvait le côté un peu exclusif et cossu avec Renault Initial et le côté un peu sportif avec RS Line. D'ailleurs, la finition RS Line se remarquait grâce à son kit carrosserie qui évoquait, franchement, les modèles sportifs du constructeur français, avec la fameuse lame F1. La gamme RS Line, on la retrouvait sur différents modèles, à commencer par Clio, mais aussi Mégane, et les SUV du losange, à savoir le Captur, mais aussi l'Arcana. Aujourd'hui, la finition, elle a disparu, mais désormais, on a le droit à Esprit Alpine. Bon, je reviens, je vais pleurer. Du côté des moteurs, on retrouve un petit TCE 90 chevaux sous la Clio RS Line. Et aujourd'hui Esprit Alpine, j'arrive plus à parler. On retrouve le petit TCE 90 sous le capot de la Clio, mais on retrouve aussi le 140 qui équipe par exemple le Captur Esprit Alpine ou RS Line, mais aussi un moteur hybride sur l'Arcana. Voilà, bon. Certes, le look il est plus affûté, on retrouve de belles jantes, un joli kit carrosserie, mais 90 chevaux dans une Clio. Et je n'ai même pas les arguments. Next. Bon, heureusement, chez Citroën, on n'a pas eu cette idée loufoque de faire des finitions sportives, puisque chez Citroën, on préfère faire dans l'amendable. Alors place aux constructeurs allemands, et là aussi la liste est plutôt longue. Vous pensiez que les Allemands n'allaient pas en faire Ah, petit joueur. Déjà, on commence par, évidemment, en Volkswagen. Je ne sais pas, prenons un exemple, typiquement la Golf. Il existe carrément deux versions, pour le coup. On retrouve la Airline et la Airline Edition. Alors, elles reprennent carrément le pack carrosserie de la version R, qui, pour rappel, elle développe 333 chevaux grâce à un bloc 4 cylindres 2 litres TSI 4Motion, avec 4 roues motrices. Et on se retrouve à la place avec des moteurs de 116 chevaux et 3 autres versions de 150 chevaux, à savoir essence, diesel ou encore hybride simple. Je cherche la Golf, mais sachez aussi qu'on trouve la même proposition sous le T-Roc ou encore le T-Cross. C'est le même principe, on prend un SUV, on lui offre une allure sportive, plus agressive, et c'est tout.
Voilà. Bon alors on mise quand même sur le côté pratique mais aussi confortable. Alors je fais un petit drift vite fait par le Japon, on passe à Toyota avec la Yaris GR Sport. Même Toyota propose ce type de finition. Non, pas toi. Pour moi t'étais l'élu, mais oui, il existe donc la Corolla, la Yaris, le CHR ou encore le RAV4 GR Sport. Attention, GR Sport, c'est donc la finition sportive qui n'a rien à voir avec la fabuleuse GR Yaris, celle qui est la vraie sportive de la gamme. Alors pour revenir à la Yaris GR Sport, eh bien sachez qu'elle inclut des touches de design sportive, mais on retrouve tout ce qui fait une Toyota sous le capot, eh bien c'est les blocs hybrides de 116 ou 130 chevaux. Et c'est tout. Allez, on revient à nos constructeurs allemands et surtout les premiums qui se font plaisir sur ce type de finition. Déjà, on commence par Audi. Audi a dans sa gamme la finition S-Line, qu'on retrouve de la 3 jusqu'au Q5 qui est un peu plus haut encore. On retrouve des boucliers spécifiques, on retrouve des jantes plus grandes et un intérieur un peu plus travaillé qui eh bien, fait la différence avec les finitions un peu plus standards. Mais on retrouve aussi les moteurs classiques. Là aussi, sous une A3, il n'y a rien qui fait rêver. On retrouve du 116 chevaux, du 150 chevaux, et on va jusqu'à 204 chevaux hybrides pour le Q5. Moteur de base, mais avec des versions à l'esthétique plus léchées. Et on finit ce tour d'horizon par Mercedes et sa finition AMG Line et BMW par M Sport. Alors comme pour Audi, on est dans les mêmes propositions chez BMW ou Mercedes avec respectivement M Sport ou AMG Line et aussi AMG Line Plus. Et j'ai pas réussi vraiment à trouver les différences. On a donc une plastique de rêve avec des moteurs plutôt simples. Par exemple, chez BMW, on retrouve la série 1 et le X1 M Sport qui ont chacun 170 chevaux thermiques. Et chez Mercedes, on a les AMG Line et AMG Line Plus qui proposent des versions thermiques dans les mêmes eaux que BMW aux alentours de 170 chevaux, mais aussi des versions hybrides de 204 chevaux. Bon, je pense que vous avez compris un peu le concept. Mais alors pourquoi proposer ce type de finition? Eh bien, typiquement, le look. Et c'est tout. Voilà, fin de la vidéo, abonnez-vous, bisous. Eh ben déjà parce qu'on gagne un kit carrosserie qui différencie du reste de la gamme traditionnelle de chez les constructeurs, dans la plupart des cas. On s'entend, tout le monde ne fait pas cet effort-là non plus. Et tout va se jouer dans les détails parce qu'on va gagner des petits badges et des logos distinctifs sur la carrosserie, on va avoir des éléments aérodynamiques qui vont faire la différence et on va retrouver des intérieurs un peu plus spécifiques. Généralement on oublie le cuir, on retrouve plutôt des selleries mixtes cuir Alcantara ou full Alcantara dans la plupart des cas. On adopte donc un look sportif, pas de moteur plus puissant, car l'intérêt de ces finitions, ça reste d'offrir un look tout en conservant le confort. On va avoir des réglages un peu plus spécifiques, mais ça en fera pas une grande sportive. L'intérêt est donc surtout dans le matu vu, si on veut, plus dans la démonstration que dans la performance, ce qui n'est pas véritablement quelque chose qui fait rêver. Mais c'est de la merde! En fait, pour beaucoup d'acheteurs, l'apparence est plus importante que les performances. Et à cela s'ajoute un monde automobile en pleine mutation, des malus sur les véhicules un peu trop sportifs, ou tout simplement les restrictions de circulation qui deviennent de plus en plus restrictives. Pour beaucoup d'acheteurs, l'apparence est plus importante que les performances. Typiquement, pour une Golf R, le malus va être un coup de massue. On peut donc opter pour une voiture au look sportif, mais avec un moteur économique. Je sais, l'idée est complètement stupide. Alors forcément, avec un malus, tout le monde ne peut pas s'offrir une Golf R, mais avec la finition Airline, c'est le compromis idéal entre le modèle de base et le kit de carrosserie. Ça marche pour Volkswagen, mais aussi Renault ou encore Mercedes. On pense évidemment aussi à la conduite quotidienne, car tout le monde n'a pas forcément besoin de 333 chevaux pour aller chercher les gosses à l'école ou tout simplement aller au bureau. Et enfin, ces finitions sportives renforcent l'image de la marque. Oui, on retombe de nouveau sur une idée de génie de Kevin au service marketing. Une finition AMG Line fera bien plus rêver qu'une version Avantage, et ça concerne aussi une Clio Esprit Alpine face à une Clio Evolution à motorisation similaire. Alors ces finitions finalement, elles permettent de satisfaire ceux qui cherchent plutôt le style que le dynamisme,
mécanisme d'une voiture sportive et qui ne veulent pas forcément le coût ou la puissance de ces versions réellement sportives. Ils préfèrent plutôt le plumage que le ramage. Bref, ces voitures GT Line, RS Line et tout ce que vous voulez, eh ben, elles offrent finalement un compromis entre l'apparence, le confort et une conduite agréable, sans évidemment évoquer les performances. Mais elles évoquent quand même les performances. Vous aurez compris, c'est des voitures qui restent pratiques, confortables et abordables pour la vie quotidienne. Voilà pour ce tour d'horizon de ces versions pseudo-sportives. Vous aurez compris, l'intérêt reste l'image, qui fera toujours plus plaisir à son conducteur de posséder une Esprit Alpine, une RS Line, une R-Line, plutôt qu'une version classique. Oui, elle fera de 0 à 100 entre deux feux rouges, comme n'importe quelle version sportive. C'est d'ailleurs le seul truc qu'on attend d'une telle finition. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces finitions en commentaire, j'ai hâte de vous lire, je pense qu'on va être tous sur la même longueur d'onde. Bon bah désolé si quelqu'un possède une de ces finitions. C'est une vidéo un peu second degré, je tiens à le préciser, mais surtout je voulais faire un peu un constat sur toutes ces finitions qui n'apportent pas véritablement grand chose, mais bon, qui ont le mérite d'exister, j'ai envie de vous dire. Je crois que j'ai pas d'argument pour défendre ces finitions. Voilà, bref, je vous attends en commentaire comme toujours, n'oubliez pas de liker la vidéo si c'est pas encore fait, ça soutient énormément la chaîne, ça permet à d'autres personnes de comprendre que vous avez apprécié la vidéo, de vous abonner si c'est pas encore fait pour mes prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Guillaume, et c'est ciao!